HBSB aura à souscrire que de la Caisse des dépôts et consignations. Que le Conseil décide, et c'est la règle aussi, d'exempter de TLE, taxe locale d'équipement, le SHBSB, que le Conseil m'autorise à signer tout document se rapportant à cette affaire, et que le Conseil m'autorise à signer la convention récapitulant l'ensemble des engagements tels qu'annexés à la présente. J'ai terminé sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des interventions? Bon, merci. J'arrive au Palais des Sports. Il n'y a pas Palais des Sports de Livaudière. Donc, je vous informe qu'une réunion de présentation de l'avant-projet sommaire du projet sportif des Livaudières, donc un sujet important qui passionne tout le monde. Ça, c'est très bien que ceux qui sont intéressés, je me répète, sont plus intéressés par la vie municipale dans ses engagements que par des grimaces ou des, etc. au conseil municipal. Donc, une réunion de présentation de l'avant-projet des Livaudières, 5 millions d'euros, a eu lieu le 29 octobre 2010. Je vous invite à approuver l'avant-projet sommaire, et je donne la parole à André Kérin qui a beaucoup travaillé, bon, pas tout seul, mais sur ce projet. Oui, la salle de sport dont on parle depuis 2 ans commence à prendre forme sur le papier. Donc, un comité de pilotage a été mis en place voici 2 ans quasiment. Principalement des responsables d'associations. Il y a le hand qui est représenté dans le comité de pilotage, le patinage artistique, le judo, les professeurs de sport du lycée et du collège, et autrement, c'est tout, je pense, et toi et moi, Julien. Donc, après plusieurs visites qu'on a fait sur Redon, avec moi. Ouais. Beaucoup. Redon, sur Rennes, on est allé. Dans le Morbihan, on est allé Port-Louis. Lorient. On est allé à Lorient, à Lannister. Donc on a pu voir mieux aussi. On a pu voir les avantages de certaines salles, les inconvénients d'autres. On a rencontré les élus aussi. Donc ce qui a été retenu, c'est le cabinet Brouillon-Berthier qui est de Rezé. Donc le plan qui nous a été proposé, que vous voyez ici, il y en a pas un autre? Voilà. Donc salle de hand. On a 4 disciplines de retenue dans cette salle, le hand, le basket, le patinage artistique et le volley. Parce qu'on n'a pas voulu multiplier les sports par rapport au traçage, parce que la fédération hand avait des exigences, il fallait limiter le nombre de traçages. Alors cette salle a une capacité de 1220 places assises. Au total, ce sera 1300 places. C'est une salle qui sera en deuxième catégorie. Alors, en dessous, vous voyez juste au milieu, on voit ça de dessus, le hall, ouais, voilà. Le bar qui est là sur là-dessus, ouais, voilà, le bar. Le bar se trouvera au milieu, de façon que les gens peuvent circuler autour. Et d'où on est du hall, on peut voir une compétition se dérouler, que ce soit sport collectif ou judo. Ou même, alors le judo est à ma gauche ici. Non, c'est en haut, c'est le judo. Alors, après, il y a l'escalade. Et entre l'escalade et le judo, ce sera une cloison amovible. Parce que quand il y aura des compétitions d'escalade, on pourra ouvrir cette cloison. Et il y aura une capacité de public qui sera d'environ 200 personnes. L'escalade avait des exigences au niveau de la fédération, des exigences de 500 spectateurs. Mais il fallait remonter la charpente et il y avait un surcoût de 95 000 €.
Et en comité de pilotage, ça n'a pas été obtenu de cette solution. Donc, il y aura une capacité de 200 spectateurs. Déjà, pour une compétition d'escalade de niveau régional, 200 spectateurs, c'est déjà beaucoup. Au-dessus, il y a la salle de musculation, capacité en surface 180 m². Alors, chaque association aura un bureau. Alors, le bureau d'escalade, de la musculation, c'est juste à côté, avec le rangement, voilà. Bureau et rangement. Qu'est-ce que dire d'autre? Bien sûr, les vestiaires en dessous, tout a été vu avec le comité de pilotage. Ce sont des vestiaires bien sûr conformes aux normes de la fédération. Alors il y aura une entrée côté sud, entrée publique, et côté nord, entrée sportive. Alors les sportifs rentreront bien sûr tous par la même porte, et ensuite des couloirs desservent dans chaque association. Donc je ne sais pas si vous voulez. Autrement, au niveau des sols, il n'y a pas rien de défini. Au niveau des fluides, c'est pareil, il n'y a rien de défini. On est au stade ABS. Mais l'esprit de la salle, c'est celui-ci. Donc, oui, autrement, à l'extérieur, au départ, on avait prévu 250 places de parking pour un coût trop important. On en a retenu que 150 matérialisés. Bien sûr, il y aura de la place à stationner à côté, mais ce ne sera pas matérialisé. Et bien sûr, autour, il y a le parking de la piscine. Bon, c'est l'option qu'a retenue le comité de pilotage. Donc c'est tout pour ce soir. Donc c'est une enveloppe de 5 millions d'euros. Ok, oui, je te remercie par rapport au travail, vous allez encore après. C'est vrai qu'il y a un important travail. Je suis allé à quelques visites aussi, notamment à Port-Louis, de la Nester. J'assistais, je ne pouvais pas assister à toutes les réunions. Donc tous ceux qui ont participé méritent d'être remerciés. L'Office municipal des sports en particulier, et toutes les personnes, les élus qui étaient, et tu as suivi aussi donc à partir de avec les architectes. La commission sport elle a été réunie le dernier monument, donc maintenant elle va être réunie un peu plus souvent jusqu'à la validation de la RAD. L'avant-projet définitif, parce qu'il n'a pas de terme, l'APS, l'avant-projet sommaire, et l'APD. On se réunira de retour sur certains points et l'avis de toutes les associations et de la commission d'être sur les sols, sur le système de fermeture, on n'y a pas des points à voir. Bon, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui. Merci. C'est un beau travail. Créel a dit, ça fait 2 ans quand même qu'ils travaillent sur ce projet, qui est un très important projet pour le DEAC. Et nous, on s'en réjouit. Et je voudrais poser une question sur ce KPS, mais avant de poser la question, je voudrais faire une petite remarque. Parce que en tant que membre de la commission sport avec Mme Boucher qui est ici présente, nous avons été en effet convoqués, enfin réunis, invités à la réunion du 8 novembre, en fait, parce qu'il y a eu une erreur, c'était pas le 9, c'était le 8 novembre, donc pour nous présenter la PS. Oui. Donc finalement, en fait, pendant cette réunion, nous avons fait que de la figuration, parce que la séance tenante, il est très difficile de donner un point de vue constructif, et surtout poser des questions. Et donc c'est pour ça que je redéplore une deuxième fois le fait de nous avoir refusé. Les membres de la majorité n'ont pas été plus associés que vous. Et je pense que associer les associations, je pense que c'est eux les utilisateurs. Je n'ai pas fini en fait. Merci. Donc voilà, une deuxième fois j'aurais dit quand même que c'était
c'est quand même dommage de nous avoir refusé donc, la participation à ce comité de pilotage, malgré qu'on ait insisté. Donc ça, je tiens à le souligner. Donc je passe directement à la question, avant de vous laisser répondre. C'est une question toute simple. Donc nous avons bien pris note que cet équipement sera accessible pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que, par contre, il y a une question toute simple, est-ce que cet équipement sera accessible pour les compétiteurs voilà. Handicapés. Oui. D'accord, voilà, c'était la question, mais bon, comme je t'ai dit, André, c'est difficile en séance tenante en fait de pouvoir rebondir sur le sujet, quoi. Donc c'est dommage parce que ça fait deux ans, à chaque fois qu'en conseil municipal on présente quelque chose sur ce projet, nous sommes obligés de poser des questions alors qu'on fait partie de la commission sport. C'est tout simplement ce que je déplore, mais de façon simple. Je tenais quand même à vous préciser. Merci. Mais je répète, la majorité n'a pas été plus associée que vous. Il n'y a que moi, au niveau de la majorité, qui faisait partie du comité de pilotage. Julien est venu à l'une ou deux visites, mais même aux réunions, qui n'a même pas participé. Mais à partir de maintenant, vous allez y être régulièrement, la commission sport. Je vous en remercie. Comment? Je vous en remercie. Julien. Mais quand on a mis la commission en place, vous n'étiez pas au conseil municipal, vous étiez parti. Il n'y a pas de comité de pilotage. Quand pour le jury de la salle de sport, vous n'étiez pas là quand on a mis. Pour le jury, vous étiez parti. Donc vous n'avez pas pu faire partie de. Le jury, c'est après, mais. Non, on va revenir, mais. Il y avait une place de prévue pour vous. Hein. Donc, au moment où on a eu combien? Plus de 45 projets. On va dire ce qui fait 45, je crois. Et donc, il y avait une place de prévue pour vous. C'était prévu. La libération, vous avez quitté la séance. Et alors maintenant, vous vous en prendre à vous-même. Hein. Monsieur le maire, parlez du jury, là. Oui, du jury. Mais le jury, à partir du moment où vous avez fait partie du jury, il y avait toute une synergie après, si vous étiez au jury, à retenir le projet, vous auriez été beaucoup plus performant après dans les interventions que vous auriez faites. Vous avez choisi une certaine politique à un moment de quitter et d'être que dans le jury. Le procès verbal en fait foi, c'est même, je viens de me rappeler de ça, et Julien aussi. Donc c'est vrai que après, moi je vais faire du passé faisant table rase, ça va plaire à certains dans la salle. Donc, pour dire que donc, si je veux des insultes dans la salle, il me semble que j'entends des insultes. Oui, hein? Quelque chose dans le fond. Et donc, du passé faisant table rase sur certains sujets. Et donc, maintenant, comme a dit André, ce qui importe, c'est que vous allez être après à chaque réunion de la commission. Vous avez le projet, il y a encore des choses à fixer, hein, plein de choses à fixer. Il n'est pas figé définitivement. C'est ce que justement on retient, monsieur le maire. Merci. Oui, c'est ce que je dis. Positif. Voilà, on va s'en. Bon, marché. Ah oui, il faut qu'on mette au vote, d'accord. Donc, l'approbation de cet avant-projet sommaire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Marché, autorisation à signer les marchés à bon commande pour réaliser divers travaux d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale sur les collecteurs des bassins versants de